Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la dernière troisième mi-temps de cette saison 2023-2024 de Top 14, 59-3. Non, ce n'était pas un film, c'était un rêve, oui, pour les Toulousains, mais un rêve bien réel et un cauchemar aussi réel malheureusement pour les Bordelais. 59-3, 9 essais marqués pour Toulouse qui a remporté ce vendredi soir au Vélodrome le 23e Brennus de son histoire. Ça a été une véritable démonstration de la part des Hauts-Garonnais qui du coup réalisent le doublé Champions Cup Top 14 pour la deuxième fois. Cette génération, je parle après 2021. Avec moi sur le plateau pour débriefer cette finale qui est rentrée dans l'histoire, Loïc Bessière, Tristan Fayard, bonsoir messieurs. Salut Vincent. Salut Vincent. Et bien sûr Ashraf en régie. Et on part directement au Vélodrome de la cité phocéenne que connaît très bien Paul Arnoux pour un autre sport. Je pense au ballon rond. Mais Paul, déjà salut, est-ce que tu nous entends? Salut les gars, je vous entends très très bien. Là je suis entre la conférence de presse et la zone mixte. Ça commence un peu à s'agiter, je vais pas vous mentir. Mais bon, je pense que les Toulousains vont encore fêter quelque peu la victoire dans les vestiaires, quoi. En tout cas, on va te garder le plus de temps possible pour toi, Oui. en tout cas, comme d'habitude, comme la semaine dernière, dès qu'il y a du mouvement et que tu veux quitter l'émission, il n'y a pas de problème. Bon, déjà, première question pour toi qui étais dans les tribunes, cette démonstration de Toulouse, nous, derrière notre écran, c'était exceptionnel. Je suppose que ça l'était aussi proche du terrain, mais comment ça s'est remarqué, comment ça s'est vu dès les premières minutes que Toulouse était 1, 2, voire 3 tons au-dessus de cette UBB? Je vais pas vous mentir, je pense qu'il fallait être accroché. Tous les journalistes se sont au moins une fois levés dans la rencontre, qu'ils soient plus pour Bordeaux, plus pour Toulouse. Devant notamment, on va forcément en parler, mais le talent de cette génération toulousaine, c'était impressionnant vu du stade, même si on est un peu haut au stade Vélodrome, mais on voit des mecs qui font des choses que personne ne font à part eux, et c'est vrai que c'était vraiment impressionnant, quoi. C'était impressionnant et ça a été impressionnant dès le début de la rencontre. On a senti quand même que Toulouse était au-dessus, et après en deuxième mi-temps, il y avait presque un sentiment de tristesse pour l'UBB qui n'a pas du tout réussi à mettre en place son jeu, et c'est vrai qu'à la fin l'humiliation est totale, hein, totale pour Bordeaux. Ouais, c'est clair, et il y a cette facilité dont tu parles pour Toulouse. Derrière notre écran, c'était en première mi-temps, surtout où les Toulousains ont fait la différence. Chaque action, c'était soit 3 points, soit un essai, mais à chaque action, il y avait des décalages. Et si les Toulousains jouaient bien les coups, ça allait derrière la ligne ou presque, quoi. L'UBB pouvait clairement pas lutter. Ouais, c'est ça, et je pense que on va peut-être retenir les 9 essais, et à raison, parce que c'est vrai que ça a été une orgie d'essais, c'était un spectacle formidable, mais Toulouse a d'abord répondu présent en étant incroyable dans les rucks, sur chaque collision, sur chaque ruck. Ils ont fait quelques contre-rucks énormes aussi. C'était assez impressionnant vu du stade. On avait l'impression des fois que c'était une équipe A contre des cadets, quoi. J'avais rarement vu ça sur un terrain de rugby, encore plus à ce niveau-là de la compétition, en finale de top 14, où dernièrement c'était quand même beaucoup plus serré. Et c'est vrai que là, vu du terrain, on s'est dit mais Bordeaux ne peut rien faire, quoi, ne peut rien faire pour exister, ne peut rien faire pour contrecarrer les plans toulousains qui ont vraiment fait un match sensationnel, sans doute le meilleur de leur saison, hein. Même devant, je pense, le Leinster. Ouais, parce que bon, Toulouse, il y a eu 20 minutes en deuxième mi-temps où ils ont un peu géré, messieurs. Mais ensuite, bon, la première mi-temps et ensuite l'essai de Thomas Ramos qui fait passer à 30-3, a coupé complètement les pattes des Bordelais qui n'avaient plus rien à donner. Et au contraire, les Toulousains se sont régalés pendant 20 minutes. Et à la fin, ça fait cher, quoi. 9 essais, ça restera dans les annales et on s'en souviendra dans 20 ans de cette finale. Bien sûr, après le match était plié déjà avant. Toulouse a levé un peu le pied et Bordeaux a suivi ce rythme-là un peu en deuxième mi-temps, mais le match était déjà bien plié en première mi-temps. Et ce qui a rendu cette finale, je pense, historique et qui la fera rentrer dans l'histoire, c'est que la deuxième mi-temps, enfin la fin de deuxième mi-temps avec ses essais, ce rythme qu'ils ont réussi à remettre, etc. Et pour moi, à titre personnel, en point d'orgue, ce dernier essai d'Ange Capozzo fait que cette histoire et cette finale est tout simplement incroyable et l'a rendu incroyable à la fin. Toulouse était clairement 5 tons au-dessus assez largement, dans des secteurs où on n'en avait pas forcément parlé avant match, mais qui se sont concrétisés sur le terrain, que ce soit la conquête ou les phases de combat. Toulouse a été meilleur dans tous les secteurs. On en doutait très peu finalement de ce succès et de cette différence, mais j'avoue que l'écart au score est très très lourd et est tout simplement cauchemardesque pour les Bordelais, mais Toulouse mérite. Et Toulouse, c'est juste la concrétisation de toute leur saison. Ouais. Paul, j'en profite, tant que t'es encore avec nous. Alors, il y en a eu beaucoup depuis le début de sa carrière, mais ça fait quoi depuis les tribunes, une masterclass d'Antoine Dupont?
Ça va trop vite, c'est Mais- trop fort, ça voit tout avant tout le monde, même avant les journalistes. Bah franchement, j'ai pas encore 30 ans, mais je suis quand même heureux d'avoir vécu un match comme ça. C'est sensationnel, c'est un dieu ce mec, c'est pas possible. Il a fait aujourd'hui une finale incroyable. On se demandait combien il avait fait de courses dans la partie. Sur chaque ballon qu'il touchait, il dynamisait le jeu. Il a la palette, on la connaît, hein, mais jeu au pied, raffut, proche des rucks, vision du jeu, accélération. Franchement, on a rarement vu un joueur comme ça et je pense qu'on mettra longtemps avant d'en revoir un de ce niveau-là. Et je suis heureux pour lui parce que même si Toulouse a toujours remporté ses dernières finales, c'était moins lui qui était l'homme du match. Et là, je pense que ce soir, il n'y a pas photo. Tout le monde a Dupont sur les lèvres et vu sa sortie du terrain sous l'acclamation du Vélodrome, c'était incroyable le bruit aussi. Je pense que tous les spectateurs ici présents au stade étaient bien conscients qu'il avait fait un match de fou. Alors pour appuyer tes propos, juste point stat, 16 courses. Antoine voilà. Dupont, Faut que les gens se rendent compte, Voilà. c'est juste stratosphérique. c'est stratosphérique. 16 courses, il a Et puis c'est égalité. pas des courses Non. pour avancer de 2 mètres, hein. C'est à chaque Non. fois des bonnes courses, quoi. Non, 16 courses, il a égalité avec Jack Willis, c'est le meilleur Toulousain à ce niveau-là. Un franchissement, donc sur l'essai de son doublé, un défenseur battu et bien évidemment, je l'ai dit, 2 essais marqués. Tristan voulait continuer peut-être sur Antoine Dupont. Non, c'était pas forcément sur Dupont, mais plus comment en tribune presse et même les spectateurs ont vécu le dernier essai de Capozzo où ça part de leur en but et c'est une séquence incroyable. Je vais te le dire, nous dans la rédac, tout le monde s'est levé tellement c'était oufissime de voir ça. À la 82e minute, les mecs avaient joué toute une saison dans les pattes, l'émotion et tout, et ça finit comme ça. Comment c'était en tribune presse et plus globalement dans le stade évidemment. Bah, en tribune presse, à la fin des matchs, tu sais, il y a toujours un peu cette effervescence à la fin parce qu'il faut quand même rendre des papiers. Ouais. Il y a quand même aussi cette rapidité. Mais on s'est tous arrêtés de travailler pendant 20 secondes, 30 secondes pour admirer la beauté de l'action. Et c'est vrai qu'on s'est même dit, bon, on enverra 2 minutes les papiers après, mais il faut profiter de ça. Et c'était impressionnant. Et après, on va pas se mentir, dans le stade, il y avait quand même beaucoup plus de Toulousains que de Bordelais parmi les spectateurs. Et donc, même si une partie, je pense, de Bordelais n'ont pas dû forcément apprécier cette action, il y avait un bruit qui était formidable de supporters. C'était vraiment la cerise sur le gâteau, tu vois, c'était ces majuscules. Justement, Paul, c'est vrai que souvent sur les derniers matchs qu'il y a eu au Vélodrome, on vantait l'ambiance du Vélodrome. Bon, il y avait toujours une équipe domicile aussi, ce qui aidait beaucoup dans ce magnifique stade. Là, tu dis que ce soir, tu sentais qu'il y avait plus de Toulousains que de Bordelais. Comment était l'ambiance quand même? Parce que c'est vrai que le public toulousain, des fois, à l'image de la semaine dernière, Vincent, tu me contrediras si je dis quelque chose de mauvais, mais on les sentait pas vraiment pousser leur équipe, quoi. Est-ce que c'était le cas cette semaine? Ouais, vraiment, il y avait une très belle ambiance. En plus, en finale de top 14, tu vois, toute la journée, avec Théophile, on a pu se balader aussi dans Marseille. Il y a des maillots de toutes les équipes. Il y avait aussi pas mal de maillots toulonnais. Forcément, c'est pas très loin. Il y a toujours des Clermontois. Bon, tu te demandes pourquoi, mais bon, ils sont là. Et c'est vrai que, et là, dans le stade, Toulouse a mis une formidable ambiance. Et ce que j'ai apprécié quand même, c'est que avec le score qui était quand même largement en faveur de Toulouse, il n'y a pas eu tellement de chambrage de la part des supporters. On n'a pas entendu des ils sont où, l'UBB. Et ça, c'est quand même appréciable parce que c'est vrai que Bordeaux et les supporters bordelais ont vécu une triste soirée et ça aurait un petit peu gâché la fête. Non, je pense que Toulouse a réalisé un match fantastique, que les supporters étaient seulement ravis de leur performance et du match fou de leur équipe, quoi. Et pas dans un côté chambrage qui des fois peut être un peu agaçant déjà quand on perd une finale, quoi. Déjà, alors j'ai une dernière question, mais d'abord je tiens à dire, j'espère que nos chefs ne nous écoutent pas, Paul, parce que tu as préféré envoyer tes papiers 2 minutes après et profiter de ce dernier essai. On découpera ce passage, c'est bien, j'adore ton honnêteté, mais on la note. Non, mais c'est la pastille là, pour être direct. Alors juste, je vais être un peu moins dans le positif, on en a beaucoup parlé avant cette finale, la présence de Mathieu Jalibert. Depuis les tribunes, comment vous avez vu son match, comment il s'est comporté de l'échauffement jusqu'à sa sortie à la 55e minute de jeu? Qu'est-ce que tu as vu et qu'est-ce que tu peux dire du match très compliqué, bien évidemment, de Mathieu Jalibert? Tu n'es clairement pas à 100%, mais comment ça se démontrait en fait?
Bah, déjà, tout au long de la journée, quand même, ça a été. Tout le monde avait sur les lèvres le mot Mathieu Jalibert, les supporters des deux camps. C'était un peu l'attraction quand même de cette soirée, on va pas se mentir. Comment il sera, dans quel état physique, est-ce qu'il va pouvoir jouer? Il y a quand même eu une incertitude tout au long de la journée. Et même à l'échauffement, avec Nicolas Hugo du Midi Olympique, on le regardait s'échauffer, on trouvait qu'il accélérait pas beaucoup, qu'il n'était pas intense dans ses courses, donc c'était déjà un petit peu bizarre. Et c'est vrai que pendant le match, il a vécu un match en enfer. Hein. Un coup de pied assez rapidement dans le match qui est raté. Et puis derrière, on n'a pas retrouvé et on n'a pas vu le vrai Mathieu Jalibert, je pense, ce soir. Le Mathieu Jalibert qui est capable de prendre un trou à n'importe quel moment, de créer une brèche sur rien. On a senti un Mathieu Jalibert qui distribuait le jeu quand l'UBB avait ses rares opportunités et qui jouait vraiment avec le frein à main, quoi, comme s'il y avait quelque chose qui clochait, ou en tout cas qu'il n'était pas, c'est pas possible qu'il était à 100% physiquement ce soir, je pense. Mais ça va être intéressant de voir en zone mixte s'il a le bonheur de s'arrêter à nos micros pour savoir si vraiment il était en mesure de jouer ou pas cette finale, quoi. Ouais, alors, au micro de Canal+, quelques secondes après la FIA, il a dit qu'il ne pouvait pas accélérer. Voilà, en fait, pour lui, sa saison était terminée, comme il l'avait dit sur les réseaux sociaux. Lundi, on lui a dit qu'il y avait une petite chance. Il a tout fait pour jouer, mais en soi, il ne pouvait pas accélérer. Donc, on comprend un peu sa performance, bien évidemment, bien en deçà de son talent qu'on connaît. Mais même Jalibert, et que ce soit aussi Tameifuna, même s'il a été peut-être un peu plus en vue, en tout cas en mêlée, mais il a quand même souffert globalement sur la partie. C'est un pari perdu pour l'UBB. On en parlait toute la semaine dans la rédaction. Est-ce qu'ils n'ont pas perdu le match avant de l'avoir joué avec tout cet imbroglio autour de ces deux joueurs? On ne savait pas vraiment comment ça allait peut-être impacter la préparation de la rencontre. Force est de constater que Bordeaux et que ces deux pépites de l'UBB n'étaient pas en mesure de faire un grand match ce soir, quoi. Ok, une dernière question, on libère Paul pour la zone mixte. Faut qu'il ait un zone mixte. Faut qu'il ait un zone mixte. Faut qu'il aille bosser déjà, qu'il rend ses papiers après. Bon, regarde. On est là, la zone mixte. On est juste là pour l'instant, il n'y a personne. Si tu peux rendre tes papiers à l'heure. Normalement, il n'y aura pas d'essai de Capozzo. Nous, on fini. attend. C'est fini le match, mais il y a du monde. Hein. Il y a du monde dans la rédac encore qui attend les papiers. Non, on rigole bien évidemment. Bon courage. Et bonne fin de soirée. Et bah, bonne émission et puis régalez-nous. Régale-toi bien, ciao. Allez, ciao. Allez. Voilà, micro coupé. Ashraf, il rigole pas. Non, ça pardonne pas. Tu rajouterais. Lui, ce soir, l'essai de Capozzo, il n'était pas à 80e, on coupe. Hein. C'est hop, plus de micro, plus rien, plus d'image. En tout cas, c'est peut-être rassurant, il a vu le même match que nous. Oui. Là, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui a vu notre match. Moi, je voulais rebondir sur, je sais pas si c'est le thème. Bon, après, l'essai de Capozzo, parce qu'on a. T'as beaucoup envie de Capozzo. Non, mais je me fie au bandeau, moi, je m'adapte au rythme de l'émission. Non, en vrai, ce que je veux dire, c'est que du coup, ça corrobore un peu avec ce qu'a dit Jalibert après le match, c'est qu'il pouvait pas accélérer. Comment tu veux gagner un match avec un 10 qui peut pas accélérer? Tu peux m'expliquer comment un 10 peut mettre du rythme, peut insuffler un tempo à une équipe sans pouvoir courir? Au bout d'un moment, c'est pas possible. Si t'es là que pour animer et faire des passes, c'est aussi le rôle d'un 10, mais c'est pas que, et notamment pas celui de Jalibert, qui est un élément offensif rare dans le circuit français. Après, les jeux au pied étaient un peu hasardeux. Il n'était pas en confiance, mais après, franchement, personne ne peut lui en vouloir. Il contrôle pas ses muscles dans la cuisse. Non, mais même au-delà de ça, je veux dire, c'est une finale de top 14, tu vas tout tenter pour la faire, et quitte à pas pouvoir accélérer à 200%, t'es obligé de la faire. Après, tu peux pas le blâmer à lui en tant que joueur sur le match qu'il fait. Tu peux t'attendre à... en principe, tu t'attends à un éclair de Jalibert, mais là, ce soir, il peut pas courir, il a fait ce qu'il a pu, il a vite senti que c'était pas possible, il s'est pas fait d'illusions, et il a fait tout simplement ce qu'il pouvait faire avec ses capacités physiques, et voilà. Mais du coup, Bordeaux n'a pas su prendre le rythme, a essayé de démarrer fort, mais n'a pas, notamment devant, mais n'a pas su enclencher derrière avec des vraies attaques, des vraies prises d'intervalle, etc. Et donc, ils se sont un peu éteints tout seuls aussi, mais c'est dur d'en vouloir à Jalibert, je pense, ce soir. Alors, vous êtes nombreux dans le chat, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Après, on passera aux notes Midi Olympique de Toulouse, bien évidemment. Elles sont assez bonnes du côté de Toulouse, un peu moins du côté de Bordeaux, mais on va plus s'attarder sur celle de Toulouse. Je vous préviens aux supporters toulousains et aussi aux Bordelais qui sont dans le chat, et aux autres, puisque Paul, on l'a vu, il y a de tous les clubs. Exactement. En finale de top 14, il y en a qui prennent la place, qui y croient. Mais après, la finale, c'est une fête aussi.
Oh, bah, c'est c'est du pour rugby, tout le monde, donc, c'est pour tout le monde. c'est pour tout le monde. Mais en ce moment, c'est surtout pour Toulouse. Alors la finale, c'est pour tout le monde. Les Brennus, c'est pour Toulouse. Hein. Après, c'est ce que vous voulez. Il y en a qui vont voir la finale, il y en a qui la gagnent. Bon, mais Toulouse. Non, mais on va s'arrêter un peu. On va continuer sur Toulouse après le passage de Paul parce que 23e sacre, ça c'est pour le club. Mais pour cette génération, alors certes, il y avait 11 joueurs de 2019 qui étaient encore des 23 joueurs qui ont participé à la finale contre Clermont en 2019 qui sont encore dans l'effectif de Toulouse. Mais cette génération, c'est 4 Brennus en 5 éditions top 14 qui vont au bout, parce qu'il y a celle de 2020, mais à cause du Covid qui n'est pas allée au bout. Donc sur les 5 dernières finales, Toulouse en a gagné 4. Deuxième doublé après 2021. C'est monumental ce qu'a accompli cette génération de Toulouse, qui a toujours fait, mais qui... On n'a plus de mots en fait pour la décrire, cette génération, Loïc. Non mais c'est vrai, on n'a plus de mots. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces joueurs, de Antoine Dupont, de Romain Tamac, de Thomas Ramos, de Julien Marchand, de Peato Mvaka? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus à part bravo et continuer de nous régaler quoi? C'est un peu ce qu'Antoine Dupont disait au micro de Canal à la fin du match, c'est que le journaliste lui demandait s'il réalisait, il disait que oui, mais qu'il fallait quand même garder un peu une part de rêve, parce que sinon il disait sinon je vais m'entraîner, pourquoi? Pour quel but, pour quel objectif? Ça peut faire sourire parce que nous on est là, on peut dire putain les mecs ils gagnent des titres et tout, nous aussi on aimerait faire ça, mais on n'y arrive pas. Mais c'est vrai que ouais, les mecs ils pourraient être blasés, ils ont déjà tout gagné et tout, et on voit ils ont encore faim, et le pire entre guillemets, le mieux si on est supporter toulousain, c'est que derrière on voit qu'il y a des gamins qui arrivent, Paul Coste, Mathis Castroferra, et aussi vont vouloir en gagner 4, 5, 6, on va dire mais merde, quand est-ce que ça va s'arrêter quoi? Ces mecs ils vont tout gagner pendant 10 ans encore. Mais c'est vrai qu'on peut que saluer cette régularité, parce que j'imagine que quand on est aussi haut c'est pas facile d'y rester. Les mecs qui bossent quand même toute l'année à fond, ils sont sérieux, ils sont en groupe très très large, ils sont quasiment 50, ils ont un temps de jeu fou parce que ces mecs là, cette semaine j'ai un peu regardé les temps de jeu des deux équipes. Ils ont en cumulé, vu qu'ils ont quasiment tous fait la Coupe du Monde, ils ont un temps de jeu mais beaucoup plus important que les mecs de Bordeaux, où au final il n'y a que les mondialistes français qui ont un temps de jeu assez important, et Bentham et Founa. Mais pour tous les autres, les mecs ils ont suivi toute la saison, et là voilà, ils sont récompensés, 59-3. Que dire? Non, 59-3, non, il n'y a plus grand chose à dire à part bravo quoi. Bravo, et puis merci, franchement merci parce que nous on est neutre, et voilà, nous on veut juste voir du beau rugby. Et ces mecs-là, c'est ce qui nous offre chaque week-end, dans les grands moments comme ça. C'est juste, moi, je prends du plaisir à regarder ces mecs jouer. Tu payes ta place pour aller voir des Dupont et des Ntamak. Même au-delà de Dupont, évidemment, c'est un extraterrestre et tout ce qu'on veut. Mais même cette équipe, tu sens qu'il y a un collectif qui est huilé. À l'exemple de l'essai de Dupont où il fait le par-dessus. Moi, je suis juste admiratif de ce talent et de ce qu'ils arrivent à en tirer comme profit de ce talent-là individuel, et de le mettre au service du collectif. C'est juste sublime, c'est juste grandiose. C'est vraiment une équipe qui restera dans l'histoire du rugby global, pas que français évidemment, mais on se rendra compte peut-être plus tard, mais c'est juste gigantesque ce qu'ils arrivent à faire, que ce soit dans ce qu'ils rapportent comme trophée, que ce qu'ils produisent sur le terrain, que ce qu'ils apportent comme émotion aux spectateurs et aux supporters. Sincèrement, c'est le rugby par essence, et c'est ce que tout supporter veut voir. Alors après, forcément, ça peut faire râler de se dire c'est toujours Toulouse, machin, truc, tout ce qu'on veut. Mais au bout d'un moment, les mecs, ils ont des phénomènes à chaque poste, ils sont injouables. Il n'y a que des Avengers dans l'équipe, peu importe les postes, c'est trop dur de jouer contre eux. Et sincèrement, Nicolas Deporter le dit au micro de Canal à la fin, il dit il n'y avait qu'une équipe sur le terrain ce soir. Et je suis désolé, mais tu as combien d'équipes au monde qui ne voudraient pas prendre Bordeaux, et parce que c'est quand même une équipe chiante à jouer et très très forte. Et ce soir, ils disent il n'y a qu'une équipe sur le terrain en finale du top 14. C'est juste ouf. Oui. Là, je sais pas si vous l'avez vu passer cette semaine, mais il y a les Auckland Blues qui a été champion, qui sur Twitter, sur les réseaux sociaux, ont mis une invitation à Toulouse. Ouais, est-ce qu'on s'affronte et tout? J'ai envie de dire pour eux, vaut mieux peut-être faire petit en ce moment, parce que j'ai peur que s'il y a un affrontement, ils repartent avec quelques points en Nouvelle-Zélande, quoi. Ouais. Ça a piqué. Ça pique, et pour Bordeaux ça pique, oui, j'allais bien dire que c'était un cauchemar. C'est lourd, en vrai c'est lourd. Le score est beaucoup trop lourd par rapport, mais ils sont tellement forts aussi que... Alors, c'est ce que je disais en début d'émission, c'est qu'il faut plus applaudir Toulouse que taper sur Bordeaux. Oui, bien sûr. Non, mais après, Bordeaux n'a pas fait la finale parfaite, bien évidemment. Ils auraient pu réussir 100% des plaquages, ne pas rendre des ballons. Mais même je pense qu'avec le numéro 10... Qui lutte face à ce Toulouse-là? Mais surtout, Bordeaux, avec leur style de jeu où ça envoie dans tous les sens.
t'as ton numéro 10 qui déjà envoie dans tous les sens. Et voilà, pour envoyer beaucoup de jeux, il faut avoir un 10 actif, bam, 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 qui enchaîne, qui prend un total. Voilà, le pauvre Mathieu Jalibert jouait à moitié blessé. Matteo Garcia était aussi à l'infirmerie. Donc c'est vrai qu'à part. Enfin oui, c'est compliqué dans ce cas-là parce que sinon, si tu mets Lucu à l'ouverture, tu te prives de ton meilleur neuf, donc c'est quand même pas facile. Donc ouais, là, les pauvres Bordelais, il y avait pas grand-chose qui allait pour eux sort parce que sans lancer le jeu, J'en parlais avec un pote à moi cet après-midi et on disait, il me demandait qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que ça va être comme scénario. Mais du coup, je vais pas faire l'expert, mais je lui ai dit, je pense que Toulouse va jouer sur son expérience. Et pour moi, ça s'est montré sur le terrain. En début de match, et je crois que c'est Dupont qui le disait à la fin du match, en début de match, Bordeaux a essayé de démarrer très fort. Notamment dans les rucks. Voilà, ils ont essayé de mettre beaucoup d'intensité. Toulouse sait très bien que savait très bien que ça allait être ça. Ils ont répondu dans le combat, ils ont inversé le rapport de force. Derrière, ils ont déroulé et ils ont mis de l'avancée dans tout. Après, on va pas se mentir, ils ont été méga réalistes en première mi-temps. Ils ont sur les tueurs, comme à chaque attaque, ils ont marqué. Et derrière, après, ils ont un peu lâché de l'est, ils ont fait le taf, etc. Deuxième mi-temps, ils ont un peu récupéré, c'était pas ultra intense. Et après, derrière, ils mettent 5 essais en deuxième mi-temps, je crois, ou 4 essais en deuxième mi-temps, et ça déroule, et ça fait 9 essais. Mais au-delà du talent individuel qu'on fait que louer depuis tout à l'heure, c'est la gestion du match, la gestion d'une finale que Toulouse s'est joué. Donc, moi, je trouve qu'il faut louer le talent individuel de chaque mec, mais il faut aussi dire qu'il y a une gestion du match qui est quasiment parfaite. Qui est parfaite même. Mais là, je trouve que c'est fort, c'est que sur les 20 premières minutes de la deuxième mi-temps, il n'y a pas de points marqués. Il se passe rien. Si, il y a une pénalité de Ramos. Ouais, mais tu sens que le rythme a baissé. Le rythme a baissé. Mais c'est Toulouse qui l'a décidé, je pense. Oui. Enfin, je sais pas. C'est vrai que Bordeaux a essayé de rattaquer fort. Puis derrière, c'est vrai qu'on est un peu dans un faux rythme. On se dit, bon, il va y avoir un essai à la fin. Et là, de ce coup, boum, ils ont assommé et essai de Ramos, coup de massue. Et là, derrière. En fait, c'est ça. Ils ont réussi à éteindre à chaque moment où Bordeaux voulait. Première mi-temps, ils ont réussi à éteindre un peu la flamme bordelaise. Première mi-temps. Et deuxième mi-temps, ils ont mis le rythme que eux voulaient pour pas se cramer non plus. Et même si je pense qu'ils en étaient loin, mais de prendre le risque de se faire rattraper. Et derrière, ils ont mis le coup d'épée pour terminer la rencontre. Parce que je sais pas si on se rend compte, donc il y a 22-3 à la mi-temps. Toulouse, ils ont mis 6 essais en 16 minutes. Parce que l'essai de Ramos. En fin de match, il est à 64e, non ? 64e, ouais, voilà. Ils ont mis 6 essais en 16 minutes. Ouais. En finale de top 14. Donc mais parce qu'il y a évidemment. Il y a Bordeaux qui a lâché complet. Évidemment. Il y a le talent des autres. Ah non, aussi, mais oui, complètement. Ils ont rien laissé passer. Et puis je suis pas sûr que Bordeaux a lâché à un certain moment. Mais même, tu vois, le dernier essai de Capozzo, tu vas me dire que je fais que parler de ça. Mais le dernier essai de Capozzo, il lâche pas tant que ça, Bordeaux. En vrai, ils se font trouver parce que ça perce. Mais voilà. Movaka qui fait la diff au début, Capozzo qui. J'ai pas l'impression que Bordeaux est lâché, c'est juste que physiquement, pas lâché. Je trouve que lâcher c'est fort. Oui, lâcher est fort. Ah, mais pas lâché. Physiquement, ils en pouvaient. Je pense que les têtes, elles étaient plus du tout. Quand Lucu se fait intercepter, c'est une image forte. T'as Willis qui va réconforter Lucu au lieu de célébrer avec, je crois que c'est Kinghorn qui marque, puisque c'est Verger pour Coste et Coste qui fait la passe à Kinghorn. Lucu, il est dans le brouillard complet. Il a vécu un cauchemar, mais là cet essai, je pense que s'il y a que 22-3 entre guillemets, il se fait pas intercepter comme ça. C'est juste que je pense qu'ils n'arrivaient plus à rien. Ils étaient dans le brouillard complet. Et les Toulousains au contraire, parce que c'est là où tu vois la force de l'effectif de Toulouse. T'as Clément Verger, qui est pas non plus le plus connu, qui rentre, c'est lui l'interception, passe après contact pour Coste, qui fait une entrée de fou furieux, Capozzo qui fait une entrée de fou furieux. En fait, c'est que voilà, encore une fois, et on va pas faire la liste de tous les mecs qui étaient blessés. Parce que Meafou, Lebel, Gelon, Loulala, All Black, non mais si on fait la liste des blessés, ça fait mal au ventre aussi quand t'es pas supporter de Toulouse. Donc c'est là où tu vois encore une fois, c'est que quel que soit le mec qui met ce maillot, qu'il soit indiscutable, qu'il arrive comme ça, parce que Capozzo il n'était pas sur la feuille de match en demi, il arrive. Personne n'arrive comme ça, c'est là où je veux te répondre, c'est que personne n'arrive comme ça. C'est parce que toute cette saison, Mola et son staff ont fait rentrer les mecs dans la rotation, les ont fait jouer, les font acquérir de l'expérience. Verger, il n'arrive pas en je veux pas dire ça, mais c'est juste que c'est des mecs que tu n'attends pas forcément. Mais non, évidemment, mais ils sont prêts à les jouer ces finales. Mais oui, heureusement, voilà. Mais ce que je dis, c'est que voilà, Capozzo, tu t'attends pas qu'il fasse ça quand il rentre, quoi. À chaque fois qu'il tuait le ballon, il faisait ce qu'il voulait. Après contre une défense fatiguée, le mec. Ah oui. Après, un Verger comme ça, d'une certaine manière, il est prêt. Parce que toute la semaine, il s'entraîne avec le Stade Toulousain. C'est-à-dire les entraînements sont plus durs pour lui que s'il jouait certaines équipes de top 14 le week-end. D'une certaine manière. Non, mais au-delà de ça, le mec a joué plein de matchs cette saison. Il a joué. Mais c'est là, mais c'est ce que à chaque fois, même quand il y a des blessés et qu'il faut changer de plan. Ce que je veux dire, c'est que quand tu as des blessés, tu vois, typiquement, s'il n'est pas pété, c'est face à Lélé qui est sur le banc, tu vois, qui a plus d'expérience. Là, tu as Verger qui, le lundi, on lui dit, en fait, c'est toi qui vas jouer. Et le mec ne se loupe pas, tu vois, ça peut arriver de passer à côté. Ces joueurs-là ne passent jamais à côté, quel que soit le joueur. Parce que le collectif est plus fort que tout. Oui, voilà. C'est un collectif trop fort pour que tu passes à côté. Oui, c'est ça. Et c'est là aussi où il y a ce mérite que Toulouse rend peut-être des joueurs
comme ça, en confiance. En plus du talent, ils ont la confiance de suite, quoi. Il n'y a pas de un match un peu raté, il faut s'adapter. Non, c'est confiance directe. Ils ont créé de l'expérience toute la saison. Les mecs savent jouer ensemble, ils se connaissent par cœur. Tu vois, peut-être pas Verger qui arrive un peu, mais tous ils ont l'habitude de jouer ensemble, etc. Ils savent faire et voilà, un mec qui rentre dans le moule, ben, c'est juste un de plus. C'est juste pas un pion, c'est péjoratif, mais c'est juste un pion de plus sur le truc. Il s'adapte très bien. Le collectif est ultra huilé. Enfin, je veux dire, les mecs ont du talent, Verger a du talent, ils s'en sortent très bien. Par rapport au 21e siècle, cette finale, elle est où au niveau du classement? C'est dur. Quand on est en 2024, donc il y a eu 23 finales, si je ne me trompe pas, puisqu'il n'y a pas eu 2020. Alors on compte celle de 2000. De quoi on parle? Tu as dit 21e siècle. Oui, 21e siècle. Le 21e siècle, c'est depuis 2000. Oui, voilà, oui. Depuis 2000, oui. Bah, c'est ce qu'on dit. Oui, mais tu as parlé de 2021, c'est pour ça. Ah, par rapport à 2020, parce qu'il n'y a pas eu, Oui, voilà. On la met où par rapport au final de top 14 au 21e siècle, on la classe où? Alors on va essayer de ne pas être trop à chaud, mais c'est un record, parce que je rappelle, le dernier record c'était à 1934 points d'écart. C'était le Racing Club de France à l'époque contre le Stade Bordelais. Malheureusement pour les Girondins, c'est pas notre faute. Et là, il y a 56 points d'écart. Enfin, je pense que 56 points d'écart, jamais dire jamais, ce ne sera pas battu tous les ans, quoi. Donc, on la classe où? Ouais, après ça dépend parce que Je vous laisse sans voix. il y en a qui vont préférer la finale de l'année dernière où ça se joue à la dernière seconde. Mais c'est pour ça, mais je ne dis pas s'il y a des arguments. Hein. Je ne dis pas qu'elle est numéro 1. Hein. D'ailleurs, je pense que, je veux les dire. Toulousains vibrent beaucoup plus l'année dernière. Arrêtez avec ça. Alors, c'est possible, là quand même. Là, tu m'aurais dit, typiquement, il ne se serait pas passé grand-chose, comme ça a été de la 40e à la 60e, tu gagnes 29-3, allez, ou 34-3, tu me dis, ok, là quand même, tu marques l'histoire. Parce qu'au final, Toulouse, même dans une finale où on a été complètement éteinte de la 40e à la 60e, on va pas se mentir. Si la finale s'arrête à la 60e, personne on va pas voir tout vert non plus. Pendant 20 minutes, Toulouse jouait à son rythme, n'accélérait plus. Bordeaux n'avait pas voilà, la qualité et les jambes pour inquiéter cette défense toulousaine. Et cette finale a pris une autre dimension à partir de la 65e minute. Ouais, si et du coup, elle est rentrée dans l'histoire. Si elle s'arrête à la 60e, tu poses pas la question. Oui. Mais du coup, oui, mais bon, il y a 80 minutes. Moi, je pense il y a eu 6 essais quand même en 16 minutes. Je pense qu'avec la fin de match, avec le record, avec le match de Dupont, qui est probablement l'une des performances individuelles en finale qui m'a le plus impressionné de ces dernières années, elle rentre largement dans le top 3 et probablement pas 3e. Oui, top 3 pour tout le monde. Là, qui va me dire, elle n'est pas top 3 cette finale L'équipe des Bordelais, peut-être? Bah si, justement. Ah, oui. Pour elle est historique aussi, dans le mauvais sens, mais elle reste quand même historique. Oui. 3, ça fait... Je pense qu'on retient plus le 3 que le 59 quasiment, finale. Non, moi non. Ah, non. Bah, le 3, si, par rapport à l'écart. Par rapport à l'écart. Le 3 fait mal quand il y a 59 à côté. Oui. Pourquoi de mettre 59 points en finale? Oui, mais je sais pas. 9 essais. Hein. C'est gigantesque. 9 essais quand même. Ah oui. 59 points, on en souriait et dans encore, la rédaction, ils en manquent. parce que je n'ai pas son identifiant sur les réseaux sociaux. C'est ça que ressentent les Namibiens à la Coupe du Monde. 59-3. Je sais pas si on se rend compte. 59 points, c'est que j'ai pas la stat. Hein. Combien de fois ont été inscrits 59 points cette année en top 14? Et surtout, tu dis 59 points, il n'y a jamais de l'œil. Si, il me semble une fois le Racing contre Oyonnax, je crois, ou contre Perpignan. Le Racing a dépassé la barre des 60 points. Ah ouais? Ouais, je crois. J'ai pas souvenir. Bah, Toulouse contre Oyonnax à la maison, non? Oui, voilà, déjà. Non, mais voilà, mais il y a 2 matchs, quoi. Ouais. Après, là, c'est une finale. Oui. C'est juste une finale. C'est juste le match le plus important. Racing Perpignan, 59-10. Donc, pas la barre des 60, mais 59 points comme Ah Toulouse. oui, je croyais que tu parlais de l'écart. Non, oui, mais voilà, l'écart, il est pire là. Et même Toulouse-Oyonnax, parce que Toulouse-Oyonnax, ils mettent 60 points, mais ils en prennent 30, Toulouse. Parce que j'étais au match. Là, ils en prennent 3. C'est monumental. C'est monumental. Et ils mettent tous les coups de pied, ils mettent pas tous les coups de pied. Ouais, Ils laissent passer plus de 10 On n'est points. pas 70, hein? 70. Ils laissent passer plus de 10 points. Non, mais c'est. Franchement, on dit ça parce que c'est 45 minutes après la finale, mais quand on va s'asseoir et qu'à froid, tu vas penser à cette finale. Je veux dire, En fait, là où je rejoins 59 points. Là où je rejoins Luc, c'est que le scénario de l'année dernière est complètement fou. Mais jusqu'ici, la finale était pas incroyable en vrai. L'année dernière. De quoi? Mais la finale l'année dernière, elle est pas incroyable jusqu'à la traversée d'Ntamak. Ouais, mais c'est déjà. Il y a 2 C'est équipes plus qui se valent, équilibré, quoi. oui. Ouais. Non, mais Il y a, voilà. il y a mais du suspense, t'es assis sur ton. Tu te lèves toutes les 3 minutes, quoi. Mais Voilà, pour le coup, on s'est levé pendant 20 minutes, parce qu'on aime le rugby. Après, pendant 40 minutes, on ta s'est. question est dure, mais pour moi, oui, top 3, top 2 même. Mais franchement, là, on a vécu un moment d'histoire. Hein. C'est des trucs que tu raconteras à tes enfants, à tes petits-enfants.
C'était vraiment un moment incroyable en vrai. Mais vraiment, la fin de match, moi, je pensais pas me lever de mon siège comme ça, mais la fin de match, j'étais comme un ouf. Et j'ai trouvé ça incroyable que les mecs jouent encore à la 92e minute d'une finale de top 14. Parce qu'en plus, après s'être envoyé une coupe du monde. Ils essaient de jouer, ils perdent le ballon, Bordeaux récupère, Bordeaux perd le Moi, ballon. je trouve ça trop bien. T'es à 2 mètres de trop ta bien. ligne, je crois que c'est Verger qui ramasse le ballon. Et puis, non, mais c'est là où tu vois la mentalité toulousaine. Exact. Verger, il est jeune. Et bordelaise. Oui, mais Bordelais, tu vas pas taper un touche, t'es Bordeaux là. Oui, là, sinon, 52, à vue de faiblesse. peu importe. Mais là- À vue de faiblesse, tu tapes, Ouais, là, tu tapes pas le droit. Tu T'as pas le tapes pas droit. un touche, je pense que Là, n'importe c'est- quel joueur ouais. joue, tente de sauver l'honneur. Mais Toulouse, Clément Vergy peut très bien envoyer une grosse chandelle en tribune, dans les tribunes du Vélodrome. Qui y en aurait voulu? Personne. Après, ils avaient rien à perdre. Non, mais ça on est d'accord. Mais qui y en aurait voulu? Personne. Au contraire, Si, t'es à- moi, je t'es à l'aurais voulu. 1 mètre de ta ligne. Moi, je les aurais voulu. T'es à 1 mètre de ta ligne, ta première action c'est de te retourner voir qui a de soutien. Tu fais la passe à Merclair. Merclair dans son embut qui écarte. Il est pilier. Bon, à partir de là, tu dis voilà, c'est le Khalid Kalali pour les. Trop bien. Franchement, c'était mon meilleur moment de la finale. On peut vous confirmer, il était dans l'action. Tapez pas un touche, Mais tapez non, pas je un voulais touche. pas, Allez, mais il y avait allez, débat. allez. Mais oui, Ouais, mais il y avait des. Bah, Moi, normal, je trouve. Je le dis devant la je le caméra, dis. il y a des gens qui disaient faut taper un touche, faut arrêter de taper lui, Bon. notamment lui. Pour Arrêtez, moi- mais non, toi, t'aimes pas le je rugby, dis en pas- fait. Mais si, mais tu vas pas dire s'il avait pas vu les sites Capozzo, on s'en serait pas remis non plus de cette finale. Ah, ça a changé beaucoup de choses pour moi dans ma vision des choses. Ah, je te jure que c'est vrai. Les records auraient été battus, 8 Oui, mais ça a rendu la finale incroyable, je trouve. Encore plus. De jouer comme ça, c'est un symbole. Et c'est important, les symboles. Oui, non, mais ça, que ce soit un symbole, je suis d'accord. Que ça caractérise vraiment le jeu de Toulouse, l'envie de jouer de Toulouse, et que ce soit un symbolique pour cette finale où Toulouse était 45 tons au-dessus de l'UBB, ok. Après, c'est tout, c'est ce que je pensais. Après, je suis un amoureux du rugby, j'ai adoré, je me suis levé aussi pour laisser de Capozzo, il n'y a pas de problème. D'accord qu'il voulait que ça s'arrête. Oui, Oui. mais ça s'est arrêté avec Clément Vergy, on aurait Quel pas dû intérêt laisser Alors, Capozzo. expliquez-moi l'intérêt que. Moi, je veux qu'on m'explique pourquoi vous vouliez que ça s'arrête. Mais parce que c'est la 80e, tu Et tapes alors un touche, tu lèves les bras au ciel et puis voilà. Et puis non mais puis voilà. Mais Et là, personne Mais je dis pas qu'on lui en aurait n'aurait voulu. été malheureux. Mais non, mais je dis pas qu'on avait. Mais vous vouliez que ça s'arrête. Alors que moi, je voulais que ça continue. Oui, non mais ça possible. C'est un débat, mais voilà. C'est tout. Demande dans le chat. Est-ce que vous pouvez dire dans le chat, est-ce que dites stop ou encore dans le chat. Mais par contre, là où je rejoins Tristan, c'est que c'est là où on voit que ces mecs sont à part. Parce que n'importe qui, n'importe quel poste, n'importe quel joueur, n'importe quel club aurait tapé un touche. C'est le comportement normal, j'ai envie de dire, d'un joueur de rugby. T'as gagné ta Non, mais laisse-moi finir. T'as gagné ta finale. Bon, ok, Voilà, certes, il y a un voilà. grand écart, mais le comportement normal, c'est de taper un touche. Et c'est là où on voit que ces mecs toulousains, ou même Clément Vergy en deuxième ligne, va écarter. Arrêtez. Parce qu'en plus, non mais, je suis d'accord, c'est génial ce qu'ils ont fait. Mais je dis juste que le comportement normal d'un joueur de rugby, c'est de taper un touche. Je suis contre le comportement normal. Il y a 100 à 3. Les mecs, ils ont plus rien à perdre. Non, mais sérieux, les mecs, ils ont plus rien à perdre. Quoi qu'il arrive, s'ils prennent un essai, ça changera strictement rien. Et ils sont proches de le prendre. Parce que, Bon, faut pas oublier, il y a le un chat 4 est d'accord contre 1, avec ils vendent Tristan. un- Il y a eu quelques stops. Merci. Il était en train, au début, il a lu les commentaires. Que ce qui était pour lui, je l'ai vu faire Non. une tête. Non, pas Non, du tout. mais sincèrement, Je te dis, je vous donne mon argument. les 4 premiers commentaires, il y a 2 stops, 2 encore. Et là, je me suis dit, ça va être serré. Bon, après, il y a eu que des encore. Mais non, mais en vrai, personne n'a rien à perdre à part offrir des émotions au public. Oui, mais alors tu vas me donner c'est un argument. T'as rien à gagner non plus. 54-3, t'as déjà gagné. Mais évidemment que tu as gagné, c'est là que je te dis, tu as gagné de donner des émotions au public. À moi qui ai kiffé devant ma télé voir ce dernier essai, tous les mecs au stade qui se rappelleront dans 10 ans et qui diront à leurs potes putain, mais te rappelles l'essai de Capozzo à la fin, mais c'était des ouf et tout. Vraiment, mais Mais je suis là, mais t'es en train de me convaincre. J'entends ce en que fait, tu j'ai dis. du mal à concevoir l'idée de vouloir arrêter un match qui est déjà plié à part offrir du spectacle. Dites-moi pourquoi vous voulez arrêter ce match. Moi je suis content, j'ai Capozzo super sub. Non, mais voilà, enfin, moi je sais pas. Bien joué. Peut-être que j'aime trop le rugby. Excusez-moi d'aimer trop le rugby. Voilà. Excusez-moi, on va arrêter Je l'émission. plaide coupable. Je plaide coupable. Si aimer le rugby est un délit, quand me mettre les menottes, Libéré Tristan. quand me mettre les menottes si aimer le rugby est un délit, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, oui, ok, bon, tout le monde est encore, j'entends. Peut-être qu'il y a plus de supporters. Peut-être qu'il y a plus de supporters toulousains que bordelais aussi Il dans n'y a le que chat. des puristes sur le chat. C'est pour ça qu'ils aiment le rugby. Bon, on va passer aux notes un peu. Allez, Parce qu'on a parlé un peu d'Antoine Dupont. Bien évidemment, Antoine Dupont a été très très bien noté. Oui, allez-y. on peut boire. Hydratez-vous, messieurs. C'est là. C'est là. Hydratez-vous, on parle beaucoup. Et d'ailleurs, bon, bravo parce que ces deux hommes ont le titre sur Rugbyrama Dupont, joueur dans le match. On l'appelle Dupont, l'OVNI. on l'appelle l'OVNI. Allez, faut rendre à Tristan ce qui appartient à Tristan, c'est Voilà. son titre. Idée Bah, de Tristan, excusez-moi, idée de Tristan, article de Loïc. Donc les deux hommes sont sur ce Ah, ça plateau. méritait, c'était l'occasion. Marseille. Polyfolie. Alors Polyfolie qui dit je t'aime le chauve. Alors, je tiens à préciser, et c'est très important, je ne suis pas chauve.
Après, voilà. Je suis rasé, mais je suis pas chauve. Vous faites ce que vous voulez. Non, mais j'allais dire. Ashraf, il y a un plan serré sur moi comme si j'avais fait une pastille sur ça, tu sais. J'allais dire, disant le chauve, alors je m'estime pas encore, Loïc non plus. Moi non plus. Je pense qu'il parle de Tristan. Non, non. Entre les trois, je pense suis qu'il pas parle de chauve, ça Tristan. n'a rien à voir. Alors, les notes. Mais je t'aime aussi, poli. Folie. Hop, les notes, alors. Il se frotte les mains, il est trop content. Allez, on y va. Non, alors, Thomas Ramos, on commence de l'arrière au pilier gauche, vous l'aurez compris. Thomas Ramos, 8,5. Bien évidemment, les notes de Toulouse. Juan Cruz Malia, 5,5. Choco Barres, 6. Pita Aki, 7 sur 10. Blair Kigon, 6,5. Romain Tamac, 7 sur 10. Antoine Dupont, 9 sur 10. Alexandre Romat, 7,5 sur 10. Jack Willis, 9 sur 10. Willis et Dupont sont les meilleures notes, bien évidemment, de Toulouse. Les deux sont à 16 courses, quand même, on le rappelle, dans ce match. François Cross, 7 sur 10. Flamand, 8 sur 10. Arnold, 5. Aldeguerri, 5,5. Movaca, 8. Rodriguetti, 6. Rodriguetti qui remplaçait aussi Cyril Bay dans les blessés et la liste très longue. Même moi, en 3 mois, j'ai pas fait 16 courses, je crois. Si, moi à Carrefour. Non, moi, même pas. Même pas. Même pas. Mange pas. Si. Ouais. Hop. Alors, on passe à Bordeaux direct. Non. Je veux juste dire un truc, et je l'ai déjà dit à ceux qui ont fait les notes. Je suis complètement d'accord avec tout ce qui a été écrit. Je regrette juste qu'il n'y ait pas eu un 10. Je l'ai dit à ceux qui font les notes, mais après, je suis totalement d'accord. On te dira que le match parfait n'existe jamais. Les mecs, ils ont mis 60 points au final. Ah oui. Peut-être qu'il faut en mettre 110 Non, mais pour... est-ce qu'on peut donner l'argument des gens qui ont fait Oui, les oui, notes bien sûr. Oui. Leur argument, c'est que ils n'ont pas fait basculer le match à eux tout seuls. Ils Oui, prenaient l'argument de Messi et Mbappé comme ils ont de foot. Les deux versions peuvent s'entendre. Oui, complètement. Bien évidemment. Donc voilà, on va faire une note de Bordeaux, mais ensuite on s'attardera sur une note de Toulouse. Parce qu'il y a tout le cas qui veut énormément qu'on parle de Flamand. Donc Flamand, 8 sur 10. Je suis d'accord avec lui. Flamand, très très gros match. Hop, alors Bordeaux, bien évidemment, beaucoup plus dur. Alors Romain Buros, 4. Penaud, 4. De Porter, 5 sur 10. De Porter qui est un des seuls Bordelais à accrocher la moyenne. Avec Bielbiaré, 5. Moefana, 4. Jalibert, 3. On en a parlé avec Paul, Jalibert. Lucu, 2. Tatafou, 4. Comme Diaby et comme Verntaillefer. Coleman, 4 aussi. Les 4 s'enchaînent. Caso, 3. Tamifuna, 2. 4 pour Lamotte et 4 pour Poirot. Bien évidemment, une moyenne aux alentours de 4. Je trouve... Pardon, je monopolise la parole. Non, vas-y. Non, on n'avait pas l'impression, non? Pardon, je vais arrêter de parler après. Non, je trouve que les notes sont extrêmement justes parce que, vu l'ampleur du score, on pourrait se dire qu'il faut mettre 1 à tout le monde si on regarde que le score. Mais le score est énormément lourd pour l'UBB et du coup, je trouve que les notes sont ultra cohérentes avec ce qu'ils ont montré. 4 en moyenne, je crois que ça doit être 4,5 de moyenne. 4 en moyenne. À peu près, voilà. Je trouve que c'est très bien noté parce que ça reflète assez aussi l'implication. Ils se sont fait percer plusieurs fois et ils ont pris 9 essais, évidemment, c'est très lourd. Mais dans le contenu lui-même, je trouve que c'est ultra cohérent. Je suis d'accord avec Tristan, en fait, cette finale, c'est pas forcément Bordeaux qui a été cataclysmique, mais c'est Toulouse qui était intouchable. Et bon, il y a des moments, j'ai presque de dire qu'ils pouvaient rien faire. L'essai d'Antoine Dupont, là où il y a la combinaison en touche, c'est hyper dur de défendre là-dessus. T'es perdu, t'es là, ça part là, ça revient là. Je presque de dire, qu'est-ce que tu pouvais faire? Ouais, alors pour appuyer aussi, donc Tamifuna, qui a été très indiscipliné, juste pour... Tamifuna, 2 pénalités contre lui. Bon, il a serré les dents quand même. Franchement, rien que pour la vaillance du gars, tu peux pas lui Normalement, il faut se rappeler que luxation de l'épaule. Puis luxation de l'épaule pour Tamifuna, c'est... Attention, je pense que quand il doit se tourner dans le lit... C'est un os qui fait 25 kilos à peu près. Donc c'est quand même quelque chose à remettre. C'est un os qui fait ma jambe de poids et qui s'est déboîté, qui s'est remis. Alors bon, forcément, ça laisse des séquelles. Et j'en reviens à ce que je disais au début, c'est des vrais vaillants les mecs. Genre Jalibert qui arrive à tenir le match. Alors évidemment, il fait pas les courses qu'on attendait, etc. Tamifuna qui tient en mêlée avec une épaule dans la boîte à gants. Au bout d'un moment, ok, ils prennent une énorme rouste en finale, mais saluons et ayons énormément de respect pour le courage des mecs. Alors oui, il y a toujours des gonzes qui vont me sortir, mais il est payé pour ça, machin, tout ce que tu veux, ok. Paye des milliards. Oui, des milliards. Des milliards. Des milliards. Mais en gros, bravo, messieurs, bravo pour le courage que vous avez montré. Et ils sont sortis assez tard, ils ont tenu. Franchement, l'effort que fait Tamifuna sur le match, on ne se rend pas compte, mais c'est surhumain. Mais après, il y aura la question de est-ce qu'il fallait qu'il joue? Parce que, bon, alors forcément, peut-être que Bordeaux n'a pas. Il n'y a pas meilleur que Tamifuna, en tout cas en termes de potentiel à poste de pied droit. Il n'y a pas meilleur que Jalibert à l'ouverture. Mais est-ce que c'était une bonne idée? Certes, bon, là, le pari est plus que perdu. Il fallait le tenter, peut-être. Après, si, tu peux le tenter dans le sens où la semaine dernière, en demi-finale, face à la mêlée de Paris, qui est quand même une grosse mêlée, on le sait, mais ils se sont fait
ouvrir en mêlée. Et tu peux te dire, en finale, ça peut être préjudiciable. Si dès qu'il y a une mêlée dans ton camp, tu concèdes 3 points, ça peut aller très très vite. Et je pense que c'est surtout pour sa capacité à mêlée fermée. Souvenez-vous avec le Racing en 2016. Il fait gagner le Racing en mêlée à chaque match. Donc c'est là où on voit son importance. Après, c'est vrai que dans le jeu, c'est quelqu'un qui est très présent aussi. On lui demandait peut-être pas forcément ça aujourd'hui à 50%, mais je comprends le pari dans le sens où en mêlée, il t'assure quand même une certaine stabilité, et encore ce soir d'ailleurs. Ouais, On se rend compte de la force du gars, c'est-à-dire qu'avec une épaule en boîte à gants à 50%, il préfère le mettre titulaire à lui. Je dis pas que son remplaçant est moins bon ou quoi, mais forcément il est moins bon. Il est moins bon, c'est Tamifuna, c'est le tous les meilleur cas, pilier du monde, donc oui. Il est moins bon, mais C'est tu pas un manque imagines de respect, l'importance du gars à ce poste-là pour le faire jouer avec une épaule dans la boîte à gants et ultra diminué. C'est dire le phénomène. Et après, tout le monde le connaît, on ne découvre pas Tamifuna ce soir. Non. Alors, déjà aussi, un truc qu'on n'a pas signalé, c'est que Thomas Ramos est devenu le meilleur réalisateur de l'histoire de Toulouse. Alors, j'ai pas le total. Il lui manquait 4 points. Ouais, il fallait qu'il fasse 1777 points. Il les a fait au bout Pas en un match. Il aurait pu d'ailleurs Non. ce soir presque. Mais... Il a mis combien de points ce soir? Ah, mais il en a loupé Ah, beaucoup de points au pied. C'est devenu aussi le meilleur Il a bien joueur avec essayé. le plus de points en finale. En non finale, Oui. il a dépassé Brock James. Il a dépassé Brock James et petite taquinerie, il a gagné plus que Brock James. Ah oui. Brock James, il mettait des points, mais mis à part 2010, le pauvre, voilà. Mais oui, donc C'est des Thomas faits. Ramos qui est entré dans l'histoire de son Voilà. club du Stade Toulousain Et dans l'histoire du rugby français. et dans l'histoire du rugby français, puisque c'est le meilleur réalisateur du Stade Toulousain et en finale du top 14. Désormais, on va s'arrêter un peu sur lui, Thomas Ramos, parce que on en a beaucoup parlé, c'est normal, il était remplaçant. Alors, il s'est blessé juste après le tournoi, il était remplaçant pour la finale Champions Cup face au Leinster. C'était Blair Kinghorn qui était à l'arrière en top 14. C'était un peu sa compétition cette année, il était titulaire à l'arrière avec Kinghorn à l'aile et il fait une fin de saison de vrai champion. C'est un des meilleurs, c'était le meilleur Toulousain contre La Rochelle en demi-finale. Et c'est encore une fois un des meilleurs Toulousains lors de cette finale face à l'UBB. Une réaction de champion comme on connaît Thomas Ramos depuis maintenant 2018 qu'il a installé à l'arrière du Stade Toulousain. Ouais, forcément, il a montré la mentalité qu'il avait. On la découvre pas non plus. Enfin, je veux dire, on sait très bien le champion que c'est. C'est lui qui avait déjà fait gagner la France contre l'Angleterre aux 6 Nations. Il a encore montré ce soir et plus globalement dans toutes les phases finales que c'était un putain de winner, un champion dans la tête et par les trophées. Ce soir, il a montré aussi dans l'attitude, alors je sais que le mot n'existe pas, mais la grinta, l'envie qu'il avait de marquer de son empreinte cette finale. Je pense à l'essai où il ramasse le ballon de Kinghorn, il suit bien l'action, il y va, il s'arrache. Tu sentais vraiment que c'était Thomas Ramos Prime ce soir. Je trouve il manque des points au pied, mais c'est quand même anecdotique vu le score. Je suis assez content pour lui, sincèrement, parce que je suppose qu'il a du mal le vivre et d'être remplaçant. Et je trouve que Hugo Mola a finalement peut-être bien joué parce qu'il l'a piqué et du coup ça l'a remis dans de bons rails. Et il a su le montrer au moment M pour cette finale. Et c'est super pour lui, pour le stade. Et encore une fois, il a montré que le champion que c'était. C'était bon. En C'était écoutant bon. Tristan, je me disais, mais on se rend quand même pas compte du fait que Hugo Mola a mis Thomas Ramos remplaçant sur une finale. Et c'est stratégiquement bien joué. Ah, non, mais ça, je suis d'accord. Mais t'imagines la richesse qu'a le gars pour se dire, Ouais. bon, aujourd'hui, les gars, est-ce qu'on mettrait pas Thomas Ramos remplaçant? Et Lebel sur l'aile qui n'était pas en finale et qui met l'essai en fait de la victoire contre le Leinster en plus. Ouais. Donc c'est que les mecs qui le remplaçaient, on va dire dans la caisse de départ, sont pas si mauvais que ça. Non mais c'est oui, après ça, l'effectif de Toulouse, on le découvre. Oui, là, il y en a qui commencent. Est-ce que c'est le meilleur effectif? Voilà, Xavier Garbajosa, je le répète, je le disais la semaine dernière, c'est le meilleur effectif de l'histoire du Stade Toulousain. Quand on voit les générations qui sont passées à Toulouse, pour être le meilleur effectif, pour être considéré comme le meilleur effectif de l'histoire du Stade Toulousain, faut pas être trop mauvais quoi. Il posait la question, je crois que c'est Guillemin qui posait la question à Ramos à la fin, là, après le match. Et il lui disait, est-ce que vous êtes la meilleure génération du Stade Toulousain? Et il dit, ça veut dire quoi la meilleure génération? C'est celle qui va gagner le plus de titres, quoi, en gros. Et il dit, oui, en gros, c'est un peu ça. Il dit, écoutez, il nous reste encore du taf. Il nous reste du taf et du temps. Donc, Parce que toutes les générations ont mis la barre très haute aussi, celles qui c'est les ça. ont précédées. Oui, donc, mais ça, c'était fou quand ils disaient, ouais, maintenant, on va pouvoir chambrer Poitrono, on en a gagné, je sais plus, comme lui ou autant que lui. C'est fou, les mecs se chambrent sur, oh, j'ai gagné combien de bonus, toi, 5. Oh, moi aussi, ça, j'en ai un de Alors plus que que toi. c'est ouf, parce que t'as des mecs qui, dans leur carrière, ils rêvent juste de soulever une fois ou même dans le final. ouais, il rêve juste de jouer une finale déjà. Ouais, c'est ça. Une finale. Déjà, bon. Dupont, il a des crampes aux épaules à force de lever les Brennus, il en peut plus. 18 kilos, bon, il fait des haltères, c'est des haltères. Chez lui, il peut Après, avoir... vu les bras qu'il a, il peut en lever 12 des Brennus, je pense. Bah oui, mais il s'entraîne aussi. Hein. Ah oui. Il s'entraîne pas pour rien. D'ailleurs, beau geste, on l'a vu, il a laissé face à Lélé et Guitoun La classe ultime. lever le Brennus. Guitoun qui prend sa retraite et face à Lélé qui quitte Toulouse après plusieurs années et qui rejoindra Biarritz.
Exactement. Mais c'est ça. Face à Lille, qui a dû déclarer forfait en plus pour cette finale, donc je pense qu'il devait être bien triste, parce qu'il aurait été sur le banc. Est-ce qu'on se remet un petit coup de Dupont? Oh, bon, on peut, de toute façon. Oui. Dupont, Moi, j'ai 9 plus de sur mots 10. perso, mais. Ah ben là, au bout d'un moment, c'est que des superlatifs. écoute Toto, va falloir... N'arrête pas, parce qu'elle arrive les JO. Donc là, s'il te plaît, bon là, pour Ouais, là. bon, là, il manquerait plus que ça. Bon là, et là, La médaille d'or autour du cou, le Brennus, c'est Snoop Dogg, il a 2 bijoux autour de lui. Et le pire, c'est qu'on sait qu'il va le faire. Et j'espère. Ouais, que Dieu t'entende. Je croise les doigts et que Dieu t'entende. Mais voilà, parce que oui, dans quelques semaines, même dans moins d'un mois, Antoine Dupont va faire les JO. On l'espère, pas de pépin physique de dernière minute, mais va faire les JO avec l'équipe de France de rugby à 7. Et on sait que quand il y a Dupont dans l'effectif de l'équipe de France de rugby à 7 cette année, ça a quand même pas mal gagné. Ça change tout. Avec 2 tournois gagnés, celui de Madrid et celui de Los Angeles. Une finale ou une médaille de bronze à Vancouver, c'est ça? Vous m'aidez pas, j'ai compris. Si. Médaille de Il y a bronze, ouais. victoire à Los Angeles Ouais. et victoire Médaille à de Madrid. bronze à Vancouver et victoire à Madrid. Ouais, voilà. Et Los j'ai l'air Angeles, 33. deux victoires. Et victoire à Los Il y a Angeles. 2 victoires Oui. et une médaille Tu de l'as pas bronze. dit, c'est pour ça. C'est jeudi. Non, tu l'as pas dit. Non, tu l'as pas dit. Vous réécouterez l'émission. Très bien. Ça fera des vues en plus. Vidéo. Mais non, mais si Jalard 33 qui s'il ramène l'or, je n'aurai plus de mots. Or sache qu'on a déjà plus de mots. Oui, là. Donc bon, or ou pas. Mais voilà, Antoine Dupont, c'est bon, c'est. Je vais encore répéter ce que je dis à chaque fois qu'on parle Mais de on lui. va répéter ce qu'on dit à chaque fois. Dupont, Paul a été très bon sur Dupont, donc sur le site en tout cas. Il a cherché sa pastille, bravo lui. Sera Paul peut-être. Non, mais Antoine Dupont, on n'est pas passionné de rugby pour voir des joueurs comme ça jouer. Moi, je suis Voilà, content. juste ça. Je suis content que les terrains de rugby aient pu porter ce petit bonhomme qui n'est pas ultra grand par la taille, mais qui a un talent juste immense. Et d'ailleurs, une cuisse aussi solide que son talent d'ailleurs sur la photo. Je suis assez bluffé de ce qu'il fait. Et en fait, le truc avec lui, c'est que chaque match, tu dis, bon, bah, il va pas m'impressionner, il a déjà tout montré. Et puis chaque match, il arrive à faire des trucs qui t'espantent. Le petit par-dessus qui lui revient dans les bras, des courses à plus en savoir où donner de la tête, des passes laser. Enfin, moi, j'ai plus les mots pour ce garçon. Et je veux juste l'admirer et le remercier. Et je pense que il marquera de son empreinte l'histoire du rugby mondial au-delà du rugby français. C'est un prototype rugby par son physique, par son jeu, par sa lecture du jeu, par sa compréhension du rugby. Et voilà, j'ai que des superlatifs, mais j'en ai marre de les utiliser, donc juste bravo. Alors je vais dire quelque chose, j'ai hâte juste qu'il rejoigne l'équipe de France, comme le rugby à 7, et parce que quand t'es pas supporter de Toulouse, tu vois, tu sais pas, t'adores avoir Dupont dans ton équipe, tu vois. Et quand nous, ben moi en tout cas, quand tu supportes l'équipe de France, ben quand il porte le mode de l'équipe de France, tu pousses derrière Dupont parce qu'il porte ton équipe, quoi. Et là, tu te dis, t'aimerais être un supporter toulousain, quoi. T'as ce mec dans ton équipe qui tous les matchs te porte. C'est qu'en fait, à l'époque, bon, c'est pas pareil, mais Ancelotti au Real Madrid disait, avec Ronaldo, tu commençais le match à 1-0. Là, c'est un peu pareil, quoi. Ah oui. Alors, il marque pas tous les matchs, mais le ratio, il est pas mal quand même. Mais quand il marque pas la semaine dernière, 3 passes D contre La Rochelle. Bon, bah... Une passe D de plus pour Movaka. Oui, encore une de plus. D'ailleurs, il y en a pas dans les NFSC, parce qu'ici, il y en a une. Il y a En que, deuxième mi-temps, j'ai celle-là. pas compté. Mais Non, il y en a pas. celle-là est fou, il sort un peu du ruck parce qu'il y a Arnold qui est derrière lui, qui le pousse parce qu'Arnold va lui mettre des coups d'épaule dans le ruck et hop, il lève la balle et ça marche. Non, mais on taquine dans le chat, mais n'oublions pas qu'il a débuté à Castres, sa carrière professionnelle. Je sais pas si vous l'aviez signalé. Vous qui Je l'ai mis dans mon papier, l'enseigne du CO. Vous a rappelé, ouais, voilà. mais Non, je franchement, rigole, bien évidemment. Et j'ai l'impression que son passage à 7, je pensais pas dire ça un jour, j'avoue, mais je pense que son passage à 7 l'a rendu encore plus fort, l'a rendu encore plus complet. T'as le port au bord de la mer et tout, à 7. Oui, à 7, il est super. Et Oh là là, je dis des trucs intéressants, il fait des blagues. Allez, vas-y, continue. Non, mais c'est bon, je l'ai dit. Et je dis juste que son passage à 7, je pensais pas le dire, mais je pense que son passage à 7 l'a rendu encore plus complet, encore plus fort. Il maîtrise encore mieux tous les aspects du jeu. Physiquement, il est capable de contre-roquer n'importe quel mec presque. En vitesse, l'essai où il tape par-dessus, Bielbiarré galère à le rattraper. Bielbiarré, il a un V12 sous les jambes, pour info. Donc le mec, c'est juste tout faire. Donc moi, j'arrête d'en parler parce que j'ai plus de mots. Non, ce qui est fort, c'est que dans ces 20 minutes où on s'ennuyait, les seules étincelles, c'est venu de lui. C'est lui qui fait le petit coup de pied que récupère Flamand. Au début, tu te dis, bon, qu'est-ce qu'il fait? C'est mal joué. Puis bon, Flamand récupère. Derrière, il en tente un autre. Heureusement, il y a 2 porteurs qui reviennent extrémistes parce que c'était dosé dans le bras de Pitaki. Et puis c'est lui qui, juste d'une petite passe, met un tamac dans l'intervalle. Puis ça finit par essai de Kinghorn, de Ramos. De quoi? Kinghorn. L'essai à 63e. Ramos. C'est Ramos, ouais. Ouais, c'est lui qui. Bah oui, c'est ça, magnifique passe pour un tamac. Bon, bah voilà. Et ce soir, il s'est payé un luxe.
il a pu voir un peu le match sur le banc des remplaçants. Il est sorti à 70e. C'est vrai qu'il a pas trop l'habitude de voir ses copains jouer. Là, il a pu sortir tout le Vélodrome. Je pense que là, même les supporters de Bordeaux ont chanté du Regarde la vidéo. C'est ce que disait Paul. Regarde la vidéo sur l'essai de Capozzo, c'est celui qui s'est Oui. Si, à un moment, il est comme Après, ça. alors vraiment, est-ce que je peux dire un truc? Je lui reproche juste ça. Antoine, lâche-toi. Antoine, donne-nous des émotions. Souris déjà. Souris à la caméra. Fais-nous vibrer. Je sais pas, transmets des émotions, partage. Soit dans le don de toi un peu hors terrain. Fais-nous plaisir, Antoine, juste ça. S'il te plaît, Antoine. C'est du Tristan au niveau Antoine Dupont là. Non, mais s'il te plaît, Antoine, juste un sourire pour la photo, Wistiti, quelque chose. S'il te plaît, Antoine, juste un Un sourire. V comme ça. J'en On ai voit marre. un V comme ça. Montre aux Un gens que tu pouce. n'es pas un robot, s'il te plaît, Antoine. J'ai l'impression que t'as été. D'ailleurs, C'est- quand il veut commander sur internet, quand vous dites que vous n'êtes pas Il un peut robot, pas. il peut pas commander. Ça marche pas. Dupont ne peut plus commander d'habits sur le net. Non, mais il faut qu'on se rende compte, c'est qu'en fait, il ne peut plus. Non, mais Parce qu'on le lui refuse. premier degré, je lui reproche vraiment ça. C'est le seul truc qui Tu lui. peux pas le reprocher quand c'est la nature de quelqu'un. Oui, mais Il est sourit, comme ça, il est juste comme ça. souris, s'il te plaît. Eh, mais il est comme ça. Enfin, Mais non, mais je le le reproche, je rigole. Ah, mais mais j'aimerais oui, juste bien ça. évidemment. J'aimerais juste. C'est juste ce qui lui manque. Ouais, Ah, il y a comme une bonne ça, question de Domenico 0403. Je finis juste sur Dupont. On parle beaucoup de son jeu sur le terrain, etc. J'ai l'impression que c'est un des mecs qui a le plus gros leadership sans parler. Oui, J'ai l'impression qu'il commence à prendre. Si tu es un peu l'expert de Toulouse avec Jérémy Fada, j'ai l'impression qu'il s'exprime un peu de plus en plus dans le vestiaire, etc. Mais sans parler, il arrive à entraîner une troupe de monstres et d'internationaux dans son Oui. sillage sans crier sur tous les toits, crier plus fort que les autres, faire des grands gestes, etc. Et on voit aussi que ça a été vu sur le reportage de Canal à la mi-temps contre La Rochelle, c'est lui qui hausse le ton quand même en train de dire Oui, ils il font sait tout le le temps faire. pareil, au bout d'un moment on va mettre la tronche et on va gagner parce que si on peut pas se faire avoir comme ça quoi, tu vois, donc il s'est aussi un peu Et il s'est forcé de taper sa sur nature les aussi, fesses, Dupont, voilà. Parce que c'est pas forcément. c'est aussi taper sur les fesses de ses coéquipiers quand il le faut. Et il y a une bonne question hein, de Domenico 0403. Quel nouveau challenge l'année prochaine pour Dupont, la NBA, la NFL ou le curling? L'Ironman, je crois, il doit faire l'Ironman. Et un par jour. Roland Garros, peut-être. Un Ironman par jour. C'est ça qui est fort. Un Roland Ironman, Garros, mais par jour. Yannick Noah pour hein. Oui, j'ai vu. Roland Garros. Non, en vrai, trêve de plaisanterie, et là, je vais parler avec mon cœur. Le prochain objectif, c'est la Coupe du Monde, Toto, s'il te plaît. Oui, Là, faut pas. déjà on va Parce que si ce mec-là arrête sa carrière sans Coupe du Monde, je vais l'avoir là, je vous le dis. Je vous le dis sincèrement, si ce mec quitte le rugby sans une Coupe du Monde, il y je l'ai en travers. malheureusement il y a une possibilité quand même. oui, mais j'ai pas envie. Parce qu'il a 28 ans. Bah, la prochaine. Donc, 2027, ouais, mais bon, la prochaine de 2027, donc il aura 31 ans. t'as Peut-être qu'il n'y en aura pas une deuxième. Prime. Voilà, il n'y en aura pas une deuxième, peut-être. On le souhaite, s'il continue comme ça. Ça me ferait revancher que ce mec-là, cette génération, genre. Ah, Même Mentama, qu'on en parle pas assez. Oui, mais on me dit à l'oreille de 27 ans, il va avoir 28 cette année, mais voilà. Oui. Il est précis, je il crois. a un an de plus que moi. Un an de plus que toi. Un peu plus de talent, non? Beaucoup plus de ça. Beaucoup plus de talent, pardon. Oui, et d'ailleurs, Antoine Dupont, si tu viens sur le plateau quand Avec grand plaisir, je te Ah, laisse et m'avoir alors, ça. que tu souris pas, tu fais la gueule, tu fais ce que tu veux, tu Après, viens sur le plateau. crois-moi, il vient ici, il sourit. Oui, bah oui. Ah, Mais il toi, prendrait ta place. souris C'est la- surtout. c'est la bonne ambiance. Il prendrait ta place, il n'y aurait plus de blagues. Non, mais si, il y a Loïc, il est Mais brillant, lui, il est brillant comme tout. Il analyse, pas, voilà, il est un peu Lui qui comme manque Dupont, il d'émotion cache ses aussi. Oui, émotions. voilà, c'est ça, il Je est suis froid. froid, moi. Tu manques Je suis froid. d'émotion. Non, cruellement, tu manques d'émotion. Encore, je c'est peux- peut-être ta dernière émission. je te dis. Mais après, bon, voilà, on va pas se mentir. On va pas faire. À la fin de l'émission, on s'explique. quand même. Non, mais oui. Mais Antoine Dupont, voilà. Bon, là, actuellement, il doit être avec du champagne, avec des lunettes. Non, il boit pas, il est dans le bus, il regarde son match, il Non, regarde mais son match. il est parti à Cabreton, il rejoint le 7 là. Il est parti en courant d'ailleurs à 40 ans. Allez, récup. Oui. Quel boucher. Bon, alors attention. Toulcaz, Loïc Bessières, s'il te plaît. Ah, Flamand. C'est Allez, pour- vas-y, celle-là, parce elle qu'il l'a redit. Ah, non, Flamand. non, si. J'enlève la bonnette, freestyle. Thibaut Flamand, t'as 10 minutes pour toi. Nous, on va faire une pause. Non, Thibaut Flamand, c'est vrai que ce soir, on va forcément retenir Dupont. Jack Willis aussi, mais qui se fait éclipser par Dupont, alors que le pauvre, il sort quand même un match majuscule. Mais voilà, on a parlé que de Dupont, mais pauvre Jack Willis qui s'est filé dans les rucks et qui a beaucoup porté le ballon. Mais Thibaut Flamand, match pareil, il a fait railler dans les rucks, il a pas mal porté le ballon. Il est aussi dans les bons coups, à l'image de tout à l'heure, on parlait de ce coup de pied par-dessus, c'est lui qui le récupère, parce que c'était pas hyper bien joué peut-être à la base, mais c'est lui qui va le récupérer. Et non, il a porté le ballon plusieurs fois, et il a fait un sacré match. Et, nos collègues ne s'y sont pas trompés. Le 8, On va c'est tomber. mérité. Et surtout que là, c'est là ce qui est le plus fort, c'est que ce Toulouse était presque entre guillemets prenable avec l'absence de Mafou. On l'a vu la semaine dernière contre La Rochelle, il a énormément manqué devant. Bon, après, le pack de Bordeaux, c'est pas celui de La Rochelle.
Mais Afou a moins manqué ce soir, mais franchement, en 5, il a fait un super match. Et c'est que tout à l'heure, je repensais à ce match contre La Rochelle, ça passe à quelques centimètres d'Antonio. On se dit que cette équipe-là de Toulouse aurait très bien pu perdre la semaine dernière contre La Rochelle quand on voit les 45 premières minutes. Et au final, ils gagnent la finale 59-3. Bon, voilà. En fait, c'était peut-être Lucas, c'est bon? On peut arrêter l'émission? Non, mais c'est une question. Il va partir se coucher, lui. Nous, on est là pour rendre service. Vous dites les joueurs sur lesquels vous voulez qu'on fasse 5 minutes, on fait 5 minutes. Pas de soucis. Après, pour le coup, maintenant c'est avec le recul et c'est facile de le dire et du coup, j'ai aucun mérite. Mais c'était peut-être la pire équipe à prendre. Enfin, c'était peut-être la meilleure équipe à prendre pour Toulouse en finale. Paris aurait fermé le jeu. La Rochelle, on sait très bien qu'ils les font chier. Dans les 4 dernières équipes, c'était probablement la meilleure équipe. Oui, possible. Non, mais c'est même sûr. On l'a vu comme les Harlequins. Toulouse adore jouer ces équipes-là. Ouais. Alors que... Mais après, pour le coup, Bordeaux n'a pas joué à outrance ce soir en vrai. A pas pu jouer, tout simplement. On n'a pas pu jouer. On peut pas dire qu'ils ont laissé des espaces. Mais tu vois, ils n'ont pas fermé le jeu comme. Ils l'ont très bien fait contre Paris d'ailleurs la semaine dernière. Oui. À la limite, presque, ils nous auraient gâché le spectacle. Mais au moment, ils auraient pu se dire on tente autre chose. Je pense qu'ils ont tant essayé, pis. Non, mais tu vois, la semaine dernière, c'était vraiment ça. Genre, un temps de jeu, 2 temps de jeu, coup de pied. Un temps de jeu, 2 coups de pied. Là, à la mi-temps, à Yannick Guré, on peut dire bon, les gars, on n'y arrive pas. Mathieu est sur une jambe. Rideau. Et on essaye de passer comme ça. Et mais ils se sont pas réunis et ça aussi, ça c'est beau, on applaudit. Ouais. L'ovation, c'est marqué derrière, là ça passe. L'ovation, franchement, Bordeaux, c'est pas renié en vrai. Et l'ovation pour Deporter aussi, parce que Nainot, il a eu 5 et franchement, sacré match. Et on parle de leadership et on sent que lui aussi est leader par les actes. On le voit à un moment, c'est bien d'avoir mis un micro sur lui. On a vu au moment, c'est lui qui leur dit les gars, faut y aller. Bon. Ouais, après, bon. Oui. Mais on voit l'importance. Non, mais c'est quand même ça. Ça fait 1 an et demi dans le groupe pro. Il est devenu titulaire vite. C'est pas tout le monde qui. Sur le français. C'est quand même une belle saison pour Deporter. Parce que il y a cette défaite. Je pense que malheureusement, tu t'en rappelleras dans 10 ans pour les mauvaises raisons. Mais c'était quand même la première de l'UBB. Alors, je sais qu'à le Stade Bordelais. Vas-y, mets une pièce dans le chat. Là, hop, ils vont discuter. Non, parce que d'ailleurs, Jefferson Poirot a donné raison à ce qu'il disait. Il a dit c'est la première finale. C'est la première finale du club, donc ça prouve que même dans leur esprit, les 9 Brennus remportés par le Stade Bordelais, ils sont loin. Et Bègle, parce que je crois que c'était... Il y a le Stade Bordelais et ensuite Bègle de Bernard Laporte. Ouais. Avec Bernard Laporte, tout ça, donc voilà. Mais l'UBB, c'était la première finale. Pauvre Jack Willis. Pourquoi? Il fait le match de sa vie et c'est pas lui qui a... Après, attention, Jack Willis, il fait le match de sa vie, en Coupe d'Europe aussi, Exeter... Non, mais il fait un match d'assassin. Et s'il n'y a pas Dupont, il est homme du match. Ah, mais ça, on est d'accord, Ah, Jack Willis, c'est pas mauvais. Hein. Les Anglais, ils vont commencer à changer les règles, non? Jurisprudence Willis. Là, t'as quand même un sélectionneur, on lui dit alors, tu peux pas le prendre. Nous, on peut pas le prendre, on peut pas le naturaliser. Et non, il a fait la Coupe du Monde. Ouais, mais on peut pas comme changer les règles. Du monde, troisième ligne. On peut pas changer les règles, oui, c'est vrai. Après, on va pas se réjouir que les Wasps aient coulé. On n'aurait jamais pu profiter de Jack Willis. C'est toujours su du malheur des autres. Tu te réjouis du malheur des autres. Comme ça. Tu t'en fous. Bon. Merci. Oui. Il y avait pas ma fou. Pendant toute la phase finale, il est pas fou, t'imagines? Il est pas mal fou, pas Jelonche, les assassins. C'est tueur en série avec ces Avengers. Ils ont. Après, tu sais que dans une équipe, t'as rarement tout le monde, mais bon, oui, là. Non, mais là, là typiquement, Bordeaux avait. Alors, il y a ceux qui étaient titulaires, mais que 4 joueurs à l'infirmerie. Et ouais. À faire la saison. Mais bon, t'avais des autres qui n'étaient pas à 100%. On l'a vu en Jalibert, Tamiflo, on en a parlé. Mais Toulouse, oui, c'est vrai que la liste de blessés de Toulouse, elle est beaucoup plus impressionnante que celle de Bordeaux. Mais qu'est-ce qui va les stopper les prochaines années en vrai? Moi, je sais pas. Mais le truc, c'est que Toulouse. Toulon. T'as un truc, c'est que tu sens que ces joueurs ne partiront jamais de Toulouse. Alors, on va me dire jamais. Non, mais oui, mais t'as des joueurs toujours. Tu vois, on sait pas, il peut avoir un projet plus excitant ailleurs. Mais Romain Tamac, c'est Toulouse. Et Toulouse, c'est Romain Tamac. Antoine Dupont, c'est devenu Toulouse. Toulouse est devenu un. C'est pas Castres? Ben non, malheureusement non, j'ai envie de te dire, non. Anthony Diolan, aujourd'hui, tu le vois ailleurs qu'à Toulouse. Julien Marchand, tu le vois ailleurs qu'à Toulouse. De toute manière, ils ont déjà beaucoup prolongé jusqu'en 2028-2029. Donc c'est réglé l'histoire. Thomas Ramos, tu le vois pas jouer ailleurs. En France, tu vois, Romain Tamac qui parle beaucoup Super Rugby, Japon, tout ça, ok. Mais l'année prochaine, dans 2 mois, qui verra un champion autre que Toulouse? Avec la même équipe, avec des joueurs qui continuent. Tu as des joueurs, des Castrofera, des Théo Ntamak, des Paul Kos qui vont progresser parce qu'ils sont encore jeunes. Et tu as des mecs qui sont à leur prime et d'autres qui. Rad Dupont, il est à son prime cette année, on a l'impression. C'est-à-dire que Romain Tamac, s'il faut, il est toujours pas à son prime. Il sera dans 2-3 ans. Ouais, mais on ne sait pas, tu vois. Mais ça peut. C'est fou, oui. Il revient des croisés. Oui, il revient des croisés. Après, les croisés, attention.
On verra comment tu reviens, toi. Est-ce que tu viendras aussi fort que lui? Ouais, t'auras pas la preuve. En tout cas, sur Canal+, au mois de juin, au Vélodrome, vous aurez pas la preuve de comment je suis revenu des croisés. Enfin, contrairement à d'autres, je suis pas sûr que j'aurai un Brennus dans les mêmes, moi, 3 semaines après être revenu. Déjà, reviens bien dans la troisième mi-temps. Bien On sûr. va voir si ton retour, ça se fera. Tu seras. Votre soutien me fait chaud, quoi. Non, mais c'est vrai, cette équipe de Toulouse, oui, aujourd'hui, t'as du mal à voir qui va la stopper. Bien sûr que sur un match, tout peut t'arriver. On nous dira toujours que trébucher, ça arrive. Tu peux prendre un rouge à la 5e ou tu peux tomber contre meilleur un jour. Mais Ils ont perdu en combien de top matchs, 14, Ils ont perdu combien de matchs cette saison? je sais pas. Tu peux regarder, ça m'intéresse. Oh, 5-6, je pense. Moi, je peux voir ça. Classement top 14, c'est les défaites. Ah oui. Et en Champions, en poule, ils perdent? En Champions Cup, ils ont jamais perdu. Champions Cup, tout victoire. Non, mais surtout, ce qui est fou, m'intéresse. j'en profite, je Oui, meuble oui, je meuble vas-y. le temps qu'ils cherchent, mais ils ont encore été Ah, champions e-sport cette année. Oui. Ils n'ont pas été champions à Krabos ou un truc comme ça? Non, c'est peut-être demain. Non, la ils finale jouent la Krabos. finale demain. Ouais, bon, voilà, ils jouent la finale. Contre Brive. Ouais, non. Non, mais c'est fou, les mecs, ils ont des réservoirs. Le laboratoire. J'adore. Les Le Crabos, laboratoire toulousain, il les est Crabos, dangereux. avant la finale de demain contre Brive, ils sont double champions de France en titre. Les Espoirs, ils viennent de réaliser le doublé cette année. Les à la Mercerie, ils ont perdu. Enfin, oui, les Godermen avaient perdu en finale l'année dernière contre Castres. Et ils ont perdu en demi cette année, tu vois. Enfin, oui, t'as des monstres qui arrivent encore et encore. Ils ont perdu 9 fois cette année. Ok. Et moins que le Stade français sur la phase régulière. C'est l'équipe Plus que le Stade français sur la phase régulière. Ah ouais. Le Stade français avait 8 défaites, mais Toulouse avait 7 bonus offensifs, ce qui leur avait permis de. Et Stade français, du coup, il y a 9 défaites, sans compter la Champions Cup, parce qu'ils ont perdu en demi. Donc, Ouais. voilà. Et Stade français avait perdu 4 fois donc, en Champions Cup. Donc voilà, au final, ils ont 4 défaites de plus. Bah, en vrai, Non, t'es mais- supporter toulousain, t'es refait, t'es supporter d'un autre club, t'es au fond du seau. Parce que tu sais que ton club gagnera pas. Oui, parce que Toulon, on s'est Ça va dit. être très dur. Toulon, on s'est dit ils vont Non, mais gagner, la- mais au la- final c'était un peu un one Non, shot, Toulon, c'est-à-dire. Personne s'est dit ils vont gagner. Mais pas cette année. Je Ah, parle sur leur oui. décennie. Ah oui, Ils ont une d'accord. décennie, mais c'est parce qu'il y a une bonne alchimie, les beaux mecs au bon moment. Mais tu sais que ça peut pas trop durer parce que c'est dur à créer Et une puis équipe c'était une équipe un peu vieillissante. aussi. Là, tu sens que les mecs ils arrivent, ils ont déjà tous l'ADN, ils sont déjà une intégrés avant décennie d'être là. où on quoi. est gentil parce que Toulon, ils font Oui, 12-18, oui. ils font 12-17. Donc, Voilà, c'est 5 cinq ans, ans. tu vois. C'est comme Toulouse aujourd'hui. Oui, quoi. pour Toulouse, l'instant. ça fait Oui, 6 mais ans. là, Mais bon, non, sauf que, c'est- accroche. C'est pas... sauf que Toulouse, ils ont 6 titres. Hein. Toulouse, ils en avaient 4. Non, mais puis même, enfin, je comprends totalement ce que tu veux dire, mais pour moi, c'est pas du tout comparable. Il y a entre guillemets, alors évidemment, c'est péjoratif dans la bouche des gens, mais il y avait un côté mercenaire avec que des stars, etc. Où c'était. Là, tu sens qu'il Les y a. gifs n'existaient pas. Oui, voilà, et là, tu sens qu'il y a vraiment. Ils les ont créés. il y a voilà, C'est ça. Toulon qui a créé le Grand Toulouse au final. Là, mais en vrai, oui, clairement. C'est clairement ça. Mais si, par la force des gifs, Toulouse Mais non, s'est forcé, etc. Toulouse a toujours formé des mecs. Michel... Au premier degré. Ah, pardon. Non, mais je croyais que tu disais que peut-être Toulouse aurait gardé moins de mecs formés si les gifs n'existaient pas. Je pense que oui, un peu. Oui, bon, Toulouse a quand même eu, tu vois, il y a toujours eu beaucoup de Français quand même dans Il y a leurs combien équipes. alors, il y a combien de Français sur la feuille ce soir, enfin sur le 15 de départ? Alors, on va la faire. Neti, Movaka, Adegueri, Flamand, Roumat, Cross, Dupont-Tamac, Ramos, et voilà. Donc 10. 10. Non, pas 10. Non, tu étais à 9, non 9, oui. 9 parce que t'as Arnold, Willis, Arnold le Lewis. pack. Arnold et Willis. Et t'as 4 mecs derrière. T'as 4 mecs derrière. Du 11 au 14, 11, 12, 13, 14, ils sont pas français. Ouais, c'est quand même énorme. Ah, c'est énorme, oui. Mais il y en a autant du côté de Bordeaux, hein. Mais voire plus, hein, je pense. Bordeaux, il y avait pas Ouais, beaucoup. Bordeaux c'est très français aussi. Pas beaucoup d'étrangers, ouais. Notamment derrière. Mais voilà. Non, mais ouais, bon. Grande soirée en tout cas pour tous les supporters. Non, toi pour le rugby. oui, pour le rugby tout global, court, oui. Pour le rugby, ouais, pas pour l'UBB, mais bon. Si, mais si. C'est triste, mais ils s'en On va dire que c'est une rappelleront. belle soirée pour Mais lui. non, ils ont pas une pris belle soirée, 60. une grande soirée. Ah, mais même grande une dans grande le soirée, mauvais- c'est pas une grande soirée. Bah, une soirée historique si tu préfères. Oui. Oui, que ce soit bonne ou mauvaise, ça reste historique, mais ça reste de l'histoire pour le club. Mais tout le cas, vous pouvez pas clôturer la saison sans parler de Mola. Enfin, on fait. Vas-y. Ah, bravo. Ouais, parle 2 minutes, au moins. Mais non, mais. Il nous laisse Mais moi, non, mais pour le coup, on relance parce que moi j'en ai parlé. J'ai dit que la gestion d'effectifs était monstrueuse. Enfin, Oui, je bah l'ai oui. déjà dit. Non, mais on l'a déjà dit. Je le répète. Mola, il a des problèmes. Je suis pas du pont, moi je suis Mola pas a un des robot. problèmes de riche, mais il a quand même une gestion monumentale. Ah bah oui. Et j'avais loué les prépas Et- physiques si tu te rappelles. Mhm. Voilà. C'est tout. C'est bon, on a parlé de Mola, ça suffit. Non mais en vrai Ouais, tout cas, j'ai fait. Non mais la gestion de la saison de Mola, la gestion de l'effectif qu'a fait Mola et son staff bien évidemment. Mais je trouve que il a raison, on peut en reparler. Mais tout ce qui a été magnifiquement fait, c'est
Combien de joueurs utilisés? 59. 59 joueurs, c'est monstrueux, on se rend pas compte. Il a pris des cadets et tout. Hein. Mais 59 joueurs utilisés. Ou 59 points en finale. Une forme de logique au final. Non mais voilà, et 59 joueurs utilisés, donc un effectif étoffé qui a gagné en expérience tout au long de la saison. Ça paye en finale avec des mecs comme Verger par exemple, ou même Merkler, Brennan, tout ça. Et ça paye. Donc sa gestion de toute la saison a été magnifique et il faut saluer ça aussi. Il n'y a pas que le talent des mecs, il y a le management, etc. Il a su les piquer, à l'exemple de Ramos. Même Dupont, ben voilà, il a su le challenger. Dans une interview, il disait c'est dur de challenger ces mecs, Dupont, Intermac, etc. Ben, il a su le faire. Ben, je pense que si des gens avaient encore un doute, ben, Mola a montré qu'il était un des grands coachs du rugby français cette saison. Et oui, parce que nous l'oublions pas, mais Billy Searle, il est champion de France. Melvin Jaminet aussi. Melvin Jaminet aussi. Mais attends, mais non, mais du coup, c'est que ceux qui sont en finale. On n'a pas. Non, t'en es pas sûr. Là, mais je suis quasiment sûr, à 99%, que tout joueur qui a joué est champion de France. Non, mais on parlait juste 59 de la médaille en fait. En Champions Cup, non, la médaille, que les 23 joueurs qui étaient sur la feuille de match. Non, là, ils sont, Non, là, ils sont tous venus. Là, t'as énormément de médailles. C'est-à-dire, t'as tout le groupe. Il n'a pas la médaille. Non, parce qu'il est plus au club, mais Jelon a une médaille. Et Billy Searle n'a pas de médaille. Mais je parce pense qu'il qu'il était en pas aura une. Je pense que Mais je pense Ils ne même sont pas qu'il peut en avoir considérés une. comme champion de France. Mais je Ah pense si, qu'il peut parce en qu'ils avoir jouent une. dans Mais la alors suite. moi, je fais mes règles. Dès que t'as pas la médaille, t'es pas champion de France. Voilà, je fais mes règles. Moi, non. Moi, au contraire, moi, je trouve ça beau. Je veux que Owen Franks soit champion de France lui aussi. Non mais, Owen Franks, niveau palmarès, il a besoin d'un top 14. Bah oui, il a besoin. non, mais je pense champion du monde. je pense que vous avez raison. Oui. Dès que t'as participé à un match, t'es. Ah, oui. Après, voilà. Moi, j'ai fait 3 minutes, on m'a oublié pendant la Coupe du Monde, là, à Toulouse. C'était au Yona, je crois. Je rentre à la fin. Et ce qui est beau, c'est que tu peux rentrer, tu seras fort aussi, hein, cette équipe. Faudrait qu'on essaye. Ah non, bah, personne m'a remarqué. Donc, non, je te dis que non. Moi, quand Oui, mais t'as pas été mauvais. C'est déjà ça. Ah oui. Le synthétique de Yona, ça va vite, par contre. Bon, bref, Dominique, faudrait qu'on essaie voir. Non, mais Pour vas-y, la je te- Tu pour veux la essayer science, quoi qu'il y a un mec qui Ouais, rentre dans genre l'effectif de Toulouse. Toulouse, voir s'il serait bon. C'est Ah oui. l'heure de clôturer, là, non Ah ouais, voilà, Il est fatigué, là, il a chaud, non Il prend premier degré. Il a chaud. Allez. Après, le problème pour toi ne va pas être dans l'effectif de Toulouse. Ça dépend qui tu vas avoir en face. Tout le cas, je veux pas qu'on fasse une passie sur David Aynou par hasard ou je sais pas. T'as marqué Ou Owen marqué. Franks. Mais oui, on l'avait dit. Je tiens à dire que dans la rédac, avec Maxime et Quentin, devant le match, on a annoncé tous les marqueurs de la deuxième mi-temps. Tous. Après, il fallait juste dire tous les jours Toulouse. Après, c'est facile aussi, mais. Non, C'est facile quand il y a 10 on les essais. a tous bon. dit. On les a tous dit. Donc je tiens à saluer Maxime et Quentin, bravo messieurs. Oui, et d'ailleurs, Maxime qui. Alors, je n'incite personne à parier, attention. Mais Marchand, la pénale touche de Romain Tamac. exact. Ah, ça a hésité. Exact. Et Marchand était à la ligne. Bon, mais on va clôturer cette émission. C'est déjà Je plus pense d'une heure que qu'on c'est est bon. là. Donc, Je pense que. Ashraf, merci Ashraf. Hein. Est-ce que tout le cas est content avant tout? Ah, pur s'il est pas content, il est content. Est-ce que tout le cas peut nous dire vous pouvez y aller? C'est ce que je vais faire, je vais faire une Deschamps. Si t'es pas content, tu changes de chaîne. Oh. Voilà. C'est beau. Non, bien évidemment, je rigole. Changez pas de chaîne, hein, on est très bien ici sur hmm. Twitch et YouTube. Changez Et pas de chaîne. Oui, après, fais gaffe évidemment, parce qu'elle nous changez pas. donnait 10 minutes sur Rodrigue Netti. On peut les faire. Merci Ashraf qui est en régie, comme d'habitude. Et ensuite, alors parce qu'ils sont nombreux, il y a Quentin, Manon, Julien et Max. Et c'est bon. Et Paul au stade, mais bon. Et ils Paul sont au sortis du stade. Et donc, puis Paul, il met du temps à envoyer ses papiers parce Ouais. qu'il y aura le match. Bon, ça c'est autre chose. Ça. Le mec, il est en tribune, il y aura le On match. réglera ça Ça, lundi quand même. Paul, on t'attend demain. Hein, ça, tu vas arriver. Non, bien évidemment, tous ceux, il y a Théophile aussi qui a travaillé. Bon, Puis tous les vous aurez compris que spéciaux. Rugby Arma Midi Olympique, il fait le top 14. Il y a du monde. Dispositif final. Ah oui, Il y a du monde qui travaille. Merci à tous. Alors, pour tout vous dire, je ne sais pas quand sera la prochaine troisième mi-temps. Est-ce qu'il y en aura pendant l'équipe de France parce si qu'on les- le rappelle, hein, Si les 20 sont champions du monde, on peut leur faire ça. quand le même. 6 juillet prochain, oui, les U20, et le 6 juillet prochain, dans une semaine, l'équipe de France joue contre l'Argentine à 21h. Une équipe de France remaniée, mais il y aura de beaux joueurs à voir. Et l'équipe de France des moins de 20 ans commence sa Coupe du Monde demain à 14h face à l'Espagne. À suivre sur Rugby Arma, bien sûr. À suivre sur Rugby Rama. Merci à tous. Et à la prochaine. Et après Kick-Off Rugby, via Midol, ça continue. Tout continue sur Rugby Rama. Et allez lire tous les papiers à propos de cette finale. Merci à tous. Ciao, ciao.